Bonjour, choisie de Jésus. Eh bien, moi aujourd'hui, je voulais vous parler de la liberté. Comment ça se fait que je voulais vous parler de ça? Eh bien, hier soir, imaginez-vous que je me demandais, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien leur parler aujourd'hui? Finalement, je m'en vais sur le site des choisis, puis je suis allée sur les petites pensées qui calment. Vous connaissez sûrement les petites pensées qui calment. Moi, là, pour moi, c'est un must, les pensées qui calment. Ça, je m'en sers souvent. Le matin, quand je me lève, souvent, comme je vais chercher ma petite pensée qui calme, là, juste pour moi. Puis là, je demande au Seigneur, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Fait que j'ai la pensée du jour, puis j'ai la petite pensée qui calme, là, que je trouve. Je voulais vous dire que quand j'ai regardé la pensée qui calme, il y a quelque chose qui est arrivé qui m'a frappée. Ça me disait, Dieu te demande la liberté d'agir. Et là, j'ai fait comme, wow, Dieu me demande la liberté d'agir. Oui, parce que je suis libre. Puis pour agir, ben, il faut qu'il me le demande. C'est ma liberté. Et là, j'ai fait comme non. C'est tellement grand, ce sujet-là, que j'ai dit, il faut absolument que j'en parle. J'en avais déjà parlé un peu dans un autre Facebook Live, mais là, j'ai dit, on va faire juste un petit survol de ça, mais quand même, il faut s'arrêter à ça, parce que moi, ça a changé ma vie. Pas hier, mais déjà dans le passé, mais il faut que je vous en parle. Fait que, on va faire ça, mais avant tout, on va demander à l'Esprit Saint de venir nous voir, de venir vous éclairer, puis de venir nous enseigner. C'est que si on y va, tous ensemble, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, je te demande de nous envoyer ton Esprit Saint. Je te demande de nous envoyer ton Esprit Saint en nous, à travers nous. Je te demande, d'Esprit Saint, de venir nous enseigner. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? De venir dévoiler, parce que parfois j'ai des choses qui bloquent à l'intérieur de moi. Je te demande de venir faire l'unité entre nous. Merci, Esprit Saint, d'être là. Je vous dis bonjour, je vois toutes sortes pas toutes sortes de personnes, mais des gens de partout, plutôt. Moi, ça m'épate tout le temps. Malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes les lire, mais bonjour à tous. Et oui, il faut dire bonjour à Nancy puis Kevin, ils sont en arrière, ben pas en arrière ici, mais en ligne sur Internet, eux aussi, ils suivent. Quand on parle de liberté, j'ai décidé, hier soir, quand j'ai fait ça, d'aller sur le site encore des choisis, puis d'aller de regarder dans le volume 1, puis j'ai fait une petite recherche pour savoir combien de fois que Dieu parlait de liberté. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. En faisant ma recherche, dans le volume 1, je suis tombée sur 64 fois que le Seigneur nous parle de liberté. 64 fois, avez-vous pensé à quel point c'est important? Comment qu'il revient toujours sur le sujet de la liberté. J'ai dit, tiens, je vais aller voir sur Wikipédia les définitions qu'il nous donne des différentes libertés. Je ne vous les lirai pas, là, mais je vais juste vous donner 2-3 grandes lignes, comme ça. Ça nous dit sur Wikipédia qu'il y a plusieurs sortes de libertés, évidemment, OK? Et qu'en général, la liberté, ça veut dire qu'on a un choix de faire soit une action ou un mouvement. Ça, c'est général. On a une liberté qui s'appelle la liberté de choix, qu'on connaît. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous est présenté, qu'on a à choisir entre 2-3 choses et plus, etc. Fait que ça, c'est une autre sorte de liberté. Mais on a une liberté qu'on appelle la liberté de volonté. Puis ça, c'est la liberté qui nous intéresse le plus ici, quand même. Malgré que la liberté de choix, il en parle de Jésus dans les volumes.
La liberté de volonté, on la retrouve où? On la retrouve dans tout ce qui est social, qu'est-ce qui est dans la justice, puis en philosophie, en théologie, c'est la liberté de volonté. Ça veut dire, cette liberté-là, ça veut dire qu'on peut tout faire, hein, selon soit la loi, la philosophie, etc., jusqu'à temps que ça ne fasse pas de mal à quelqu'un d'autre. Hein. Ça veut dire que on a une justice qui est en conséquence de ça, on a des lois en conséquence, on a des lois, que ce soit philosophiques ou théologiques, qui gèrent cette liberté-là en théorie. OK? Puis on dit aussi, dans cette phrase célèbre, comme quoi que la liberté des uns s'arrête où commence celle de l'autre. Hein? C'est là où ça joue. Eh bien, imaginez-vous que c'est de ça qu'il nous parle dans les livres des Choisis, entre autres. De cette liberté, de qu'est-ce qu'on en fait, puis qu'est-ce qui se passe avec. Il nous en parle aussi parce que, autant que ça, parce qu'il nous dit, le Seigneur, qu'on ne l'est pas libre. On ne l'est pas, dans le fond. On pense qu'on l'est, mais on ne l'est pas. Parce qu'on est bloqué en dedans de nous. On est bloqué par toutes sortes de choses, hein, par nos peurs. Quand on a peur de quelque chose, on perd les moyens. On est bloqué aussi parfois par nos blessures. Hein, j'ai des blessures, puis à cause de ça, ben là, je sais pas, j'ai développé des failles pour pas être capable de parler aux gens, parce que je suis devenue timide, parce que j'ai une mauvaise estime de moi, etc. Fait que je suis pas libre d'agir comme que je veux, parce que j'ai des blessures en moi. On a aussi la pensée du monde qui nous influence, hein? Puis ça nous influence beaucoup, hein? Elle nous lance toutes sortes d'informations de partout. Puis là, ben là, on pense que c'est ça la vie, on pense que c'est ça qui va nous rendre heureux, on pense que c'est ça qu'il nous faut, puis on pense que c'est ça qu'il faut faire, etc. Fait que on va plus se ressourcer en dedans, là. On n'est pas libre, on est bombardé de ça partout. C'est une autre place. Et en plus, on a notre orgueil qui nous joue des tours, hein? Parce que lui, notre orgueil, parfois, à cause de lui, on fait des actions qu'on ne voudrait peut-être pas faire parce qu'on est orgueilleux. Fait que ça vient miner notre liberté. Savez-vous que Dieu aussi, il est dans cette loi-là? Ça, c'est le plus impressionnant. Dieu aussi est soumis à la loi de la liberté. Il ne peut pas faire tout ce que ça lui tente avec nous. Il peut influencer tout notre environnement, mais il ne peut pas aller nous toucher à l'intérieur de nous sans notre consentement. Pas qu'il ne peut pas, le mot n'est pas bon. C'est qu'il ne veut pas. C'est sa volonté qu'il ne veut pas. Il ne veut pas faire ça. Vous savez sûrement pourquoi. Hein? Puis pourtant, il est Dieu. Quand on y pense, là, on pourrait dire, ben, il pourrait bien faire telle affaire là, avec telle personne là, qui est si méchante que ça, là, qui fait du mal à plein de gens, là, je ne sais pas, on voit mettons comme un dictateur. Il pourrait bien, Dieu, aller agir, là, aller y changer son cœur. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'il aime. Puis la liberté puis l'amour vont de pair. Quand je lisais dans le volume 2 des Choisis, il dit
c'est la fin d'une phrase. Tu sais. Je veux juste vous lire la fin d'un petit bout de texte. Il dit « Mon engagement à moi ferme pour les oui, OK, me permet de commencer à goûter ce que produit l'amour lorsqu'on lui laisse la liberté d'agir. » C'était que mon engagement, OK, des oui, commence, où est-ce que je peux commencer à goûter ce que produit l'amour en moi lorsque je lui laisse la liberté d'agir. On commence à goûter ce que produit l'amour. On peut dire, à la place, on pourrait dire, on commence à goûter ce que produit, entre guillemets, Dieu, lorsqu'on lui laisse la liberté d'agir. C'est là toute l'histoire de cette liberté-là. Cet amour-là que Dieu a pour nous, OK, est tellement grand, OK, il est tellement respectueux que il ne voudrait pas à aucun moment nous faire de mal, aller à l'encontre de qu'est-ce qu'on veut. Mais lui, par exemple, lui aimerait qu'on soit libre. Lui, c'est sa volonté. Lui, il veut que l'homme soit complètement libre, qu'il soit plus libre de l'aimer. C'est grand, ça. Hein? C'est vraiment grand. Moi, là, quand j'ai compris c'était quoi la liberté qu'on avait en relation entre l'homme et Dieu, c'est à ce moment que j'ai compris toutes les misères du monde, toutes les souffrances, toutes les injustices qui se passaient. C'est là que on voit comme en quelque part une sorte d'impuissance. Pourtant, Dieu est tout puissant, mais il est si vulnérable à nous qu'il est pris avec cette situation-là parce qu'il nous aime tellement. Puis c'est ça que je souhaiterais que vous puissiez comprendre dans votre cœur. Peut-être qu'on pourrait vouloir être libre, mais la chose la plus importante, c'est de laisser Dieu agir pour que moi aussi je devienne libre. Vous savez, quand on devient libre, on devient l'amour en même temps. Ça nous donne des ailes en passant. Je vous souhaite de regarder ou de lire les volumes en pensant à ça, en pensant à quel point que Dieu veut notre autorisation d'agir. Puis, en tout cas, pensez-y. C'est super important. C'est même un combat dans toute notre vie. Ben, c'était ça que je voulais vous raconter. Je voulais vous parler de cette grande liberté des enfants de Dieu qu'on appelle. Hein? Cette grande liberté qu'on a envers que Dieu nous a donné pour être capable de faire ma volonté, mais aussi de faire la volonté de Dieu. Fait que je vous souhaite de donner votre oui pour laisser agir l'amour en vous, pour commencer à goûter cet amour-là qui goûte si bon. Fait que, on va dire la petite phrase. Je vous laisse là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Bonne réflexion. Je sais que j'ai tourné vraiment alentour du même mot,
beaucoup même, mais c'est super important parce que je lui dis dans le volume, il le répète tout le temps. Donc, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine!